Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour ce débrief de France-Autriche, victoire 2-0 des Bleus, ça fait plaisir en tant que supporter de l'équipe de France et en tant que Français. Vous le voyez les gars, il y a un nouveau décor, j'espère qu'il vous plaît, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît. C'est grâce à vous si j'ai ce décor, puisque c'est grâce à mon partenaire Le Maillot de Foot et à vos commandes sur le site de Maillot. Donc je vous remets le code ici les gars, BR10, moins de 15% sur le site de Maillot. C'est des maillots bien sûr, des répliques, donc ils sont à 30 € et vous avez moins 15% grâce à mon code BR10. On se retrouve du coup pour parler de ce France-Autriche. On va commencer par parler du coup des compositions d'équipe. Du côté de l'équipe de France, fallait faire avec tous les blessés. Vous l'avez sûrement vu sur Twitter ou sur les réseaux sociaux ou à la télé, il y a eu beaucoup de blessés. Je crois qu'il y a une 13, 14, 15 joueurs blessés qui sont d'habitude convoqués. Donc en attaque, on avait Mbappé, Griezmann, Giroud. Le retour d'Olivier Giroud en l'absence de Karim Benzema, Giroud est revenu et a marqué son but de la tête. D'ailleurs, il est plus qu'à 2 buts d'égaler Thierry Henry et ses 51 buts en équipe de France, c'est un truc de fou. On avait Fofana et Tchouaméni, l'ancienne paire monégasque au milieu de terrain, qui ont fait un très bon match, on va en reparler par la suite. On avait Ferland Mendy, le Madrilène à gauche, Klose à droite, Koundé, Varane et Benoît Badiachil. Première sélection pour Fofana et pour Benoît Badiachil, qui ont été tous les deux très bons. Et au gardien, Mike Maignan qui profite de l'absence de Hugo Lloris. Mais malheureusement, Mike Maignan s'est blessé à la mi-temps. Donc encore un blessé supplémentaire. Du côté de l'Autriche, on avait des joueurs qui sont connus comme Arnautovic, comme Schlager ou comme David Alaba. Avec Penz au gardien, le gardien de Reims. Donc ça fait les 4 joueurs les plus importants de cette équipe. C'est vraiment la colonne vertébrale. Même s'il y a Sabitzer aussi qui est important, mais d'ailleurs qui n'a pas fait un très bon match. Donc avec les titularisations de Benoît Badiachil et de Fofana, l'AS Monaco devient le club qui a lancé le plus de joueurs en équipe de France pour la petite statistique. En deuxième, vous avez l'Olympique Lyonnais. En sixième, vous avez le FC Nantes. Je sais qu'il y a beaucoup... Oula, pardon. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters du FC Nantes qui me regardent. Donc voilà, l'AS Monaco est le club qui forme le plus de joueurs pour l'équipe de France. Et Olivier Giroud, avec cette titularisation, devient le plus vieil attaquant de l'équipe de France à commencer un match. Donc il a plus de 35 ans et 7 mois je crois. Donc félicitations à lui, en plus il a marqué et il va bientôt peut-être égaliser Thierry Henry et devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? La France a été très solide, ça fait longtemps que j'ai pas vu la France jouer aussi bien. La première mi-temps notamment, on a été très bon. On aurait pu revenir à la mi-temps avec 2-3 buts d'avance, malheureusement il y avait 0-0. Kylian Mbappé a été très bon, et ça fait plaisir, vous le savez en tant que supporter parisien. Mbappé, j'aime quand il est bon forcément, et en ce moment il marque, mais avec le PSG, il avait une petite crise de confiance je pense. On sait qu'il y a des choses qui lui ont pas plu, le penalty, etc. Mais il y avait un petit peu de manque de confiance et des mauvais choix. Là, tout n'a pas été parfait encore une fois, mais je l'ai senti vraiment très à l'aise, vraiment le patron de cette attaque. Donc félicitations Kylian, très beau match. Donc la première mi-temps a été totalement dominée par les Bleus. Franchement, le 0-0, il est un petit peu volé à la mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on s'est réveillé avec ce but de Kylian Mbappé. Très beau but, il part tout seul, il a 4 joueurs sur lui. Il tire plein centre, le gardien qui anticipe une frappe croisée, lui il tire plein centre. Avec une frappe très puissante. Donc voilà, 1-0, puis le deuxième but, tête de Olivier Giroud qui se gaine et qui la met bien sur un centre d'Antoine Griezmann du mauvais pied. Donc voilà, la connexion Giroud-Griezmann a été très bonne, mais surtout la connexion Mbappé-Giroud. On sait qu'il y avait eu des antécédents comme quoi les deux se chamaillaient un petit peu sur le nombre de ballons. Giroud voulait avoir plus de ballons d'Mbappé, etc. Là, la connexion a été parfaite. On aurait cru que c'était Benzema. Giroud, que des remises parfaites dans les pieds d'Mbappé. Mbappé lui balançait, Giroud servait de point d'appui. Et après, Mbappé pouvait se projeter et faire parler sa vitesse. Donc très bon match de l'attaque, très bon match de l'équipe en entier. Franchement, il n'y a pas de flop pour moi dans cette équipe de France. Mais par contre, il y a des tops. J'en ai noté 5 des joueurs que j'aimerais mettre plus en avant que d'autres. Et donc on va commencer du 5e jusqu'au 1er. Je ne mets pas Antoine Griezmann dans les 5 tops les gars, mais il faut juste noter qu'il a pris part aux 66 derniers matchs de l'équipe de France. C'est que ça fait 7 ans d'affilée qu'il n'a pas raté un match de l'équipe de France. Donc félicitations à lui, mais ça ne mérite pas non plus qu'il soit dans les tops. En 5e position de mon top, je mets Olivier Giroud. Pour son but, mais aussi pour son attitude, beaucoup de pressing, une bonne relation technique avec Mbappé et avec Griezmann, un vrai point d'appui. De toute façon, Giroud, dès qu'il est en équipe de France, il est vraiment très bon. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir en équipe de France, c'est un joueur que j'apprécie, c'est le genre d'attaquant que j'apprécie, des attaquants pivots, des attaquants qui jouent vraiment pour l'équipe. Et en plus, ça te permet de pouvoir me centrer. Quand tu as Ferland Mendy et Jonathan Klose qui sont des bons centreurs sur les côtés, c'est important de pouvoir mettre un Olivier Giroud. Donc pour moi, c'est une vraie alternative pour la Coupe du Monde et j'espère vraiment qu'il va être sélectionné. Parce que face à des blocs plus bas, face à des équipes où Benzema ne sera pas forcément très bon, où il sera dans des jours un peu sans, on pourra faire rentrer un Olivier Giroud et il pourra nous délivrer juste sur un but ou même sur une remise. On sait qu'un long ballon, Varane qui dégage, remise de la tête de Giroud, ça peut totalement changer un match. Donc pour moi, c'est important qu'on l'emmène à la Coupe du Monde, le Olivier. En 4e position, je mets Schlager, le milieu de terrain autrichien qui évolue du côté de Leipzig,
Il a été très très bon. C'est le seul milieu de terrain pour moi de l'Autriche qui a réussi à se maintenir au niveau face à un Fofana et un Tchouaméni. D'ailleurs, Tchouaméni qui a eu beaucoup d'activités, je le mets pas dans mes tops, mais beaucoup d'activités. Schlager, c'est le seul qui les a regardés en face, alors que Sabitzer a été vraiment très mauvais. Sabitzer d'ailleurs qui est fautif sur le premier but de Mbappé. Schlager, il a été très bon, beaucoup d'activités. Il déborde côté, il vient chercher les ballons entre les lignes, mais il va se projeter aussi. Franchement, Schlager, je l'ai vraiment découvert dans ce match, parce que je le connaissais, mais pas plus que ça. Et là, vraiment, il m'a beaucoup plu. Donc Schlager, obligé de le mettre dans le top. Et je pense que je suis pas le seul qui l'a apprécié. Donc je le mets numéro 4 de ce top. Numéro 3, je mets Fofana, obligatoirement dans le top. Première sélection en équipe de France et il nous pond une masterclass. Il récupère un nombre de ballons affolant. Il se projette, il est bon techniquement. À la fin, on se sentait qu'il était un petit peu fatigué vers la 85e, 80e. Je sais plus à quel moment il commence à baisser de régime. Mais très bon Fofana, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. De toute façon, à Monaco, il est très bon. À Strasbourg, il était déjà très bon. Fofana, il a un avenir radieux. Il y a beaucoup de clubs qui le suivent. Et pourquoi pas le voir au PSG d'ici l'été prochain. Numéro 2, Benoît Badiachil. En plus d'avoir un très beau prénom, il a vraiment fait un très bon match. On le connaît, le défenseur central gaucher qui est venu remplacer Presnel Kimpembe. On sait que Deschamps aime bien avoir un défenseur central gaucher dans cette défense à 3 ou même dans une défense à 2 d'ailleurs. Et il était très bon avec le ballon comme d'habitude, mais là, première sélection équipe de France, il a eu les épaules. Des relances qui cassent les lignes un petit peu à la manière de Presnel Kimpembe. Un pied gauche très précis, des passes, des transversales, notamment une sur Olivier Giroud en début de match vers la 5e minute. Une transversale de 40 mètres parfaite. Donc franchement, Benoît Badiachil, très impressionnant pour une première en sélection, il s'est pas démonté. Félicitations à lui, et puis lui aussi, il est très jeune, il a un bel avenir devant lui. D'habitude, il est capitaine avec les espoirs. Là, il a vécu sa première sélection avec les Bleus et il a répondu présent, donc félicitations à lui. Et le numéro 1, forcément les gars, c'est Kylian Mbappé. Il a été encore une fois le patron. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, après quelques matchs de doute avec le PSG, je pense. Lui, je ne pense pas qu'il ait douté, mais nous, de l'extérieur, forcément, on doute toujours. Mais voilà, il a été très bon, que ce soit techniquement, que ce soit dans l'élimination, que ce soit dans les dernières passes. Il aurait pu faire des passes décisives dans ce match. Seul bémol, il aurait pu mettre 2 ou 3 buts avec un peu plus de justesse technique en finition. Et d'ailleurs, dès la première minute de jeu, il a envoyé une frappe pleine lucarne, mais malheureusement, il était hors jeu de quelques centimètres. Vraiment, très beau match de Kylian Mbappé, donc forcément, numéro 1 de ce top de ce match de France-Autriche. Donc voilà, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker et à commenter pour plus de débriefs. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, entre 70 et 90%, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'était BR10, les gars, je vous remercie. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace! Check the mic and make sure it sound right, boys.